Coucou les taureaux, bonjour. Votre guidance pour la dernière semaine de l'année, mes taureaux. La semaine qui commence le 26 décembre et qui finit le 1er janvier. Donc moi, je vous souhaite de belles fêtes de Noël, si vous tombez sur la vidéo avant Noël. Et aussi de belles fêtes de nouvel an, un bon nouvel an, une bonne année 2023 tout simplement. Voilà. Allez. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et des pouces, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Allez, on finit l'année. On va voir ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa, mes taureaux. Allez, l'oracle de Gaïa pour les taureaux. Allez. Allez, les guides. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau avec mon oracle de Gaïa. Quel est le message pour les taureaux? Allez. Oula, ben vous, j'ai pas eu besoin de couper la boule. C'est Ganesha. Ah, Ganesha, waouh. C'est joli comme message. Ouais. Alors, Ganesha, regardez comme c'est beau cet oracle, elle est magnifique. Ganesha, elle nous parle de la fin des obstacles. Les obstacles sont écartés, les taureaux. Vous êtes protégés. Elle nous parle de protection et de conseils. Donc je pense qu'on va vous apporter des bons conseils. Là, j'ai pas besoin de lire la carte pour le coup. Hein. Les obstacles devant vous, je pense que vous êtes protégés, je pense que vous avez traversé pas mal d'obstacles et que pour le coup, vous arrivez à la fin de quelque chose. Ça tient pas trop bien ce que j'ai pris là. Et que vous avez maintenant la protection, que vous avez les bons conseils autour de vous et que vous pouvez avancer avec plus de sérénité, mes taureaux, durant cette semaine du 26 au 1er janvier 2023. Et oui, tout ce qui a entravé vos progrès et qui vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Bon, écoutez, hein, la voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées pour une position favorable. En d'autres paquets, j'ai l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Attention à ne pas quand même... vous voyez ce que je veux vous dire? Attention à ne pas être dans l'illusion de vous critiquer, de vous juger trop sévèrement quand même, les taureaux. Mais là, avec Ganesha, c'est un beau message. Hein. Ganesha, voilà, belle semaine. Je pense que vous allez vivre cette semaine avec plus de sérénité. Oh là là, décidément, c'est pas le bon truc que j'ai acheté là. C'est trop léger pour les cartes. Allez, avec l'oracle des miroirs, hein, pour cette dernière semaine, mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc je mélange bien mon oracle des miroirs. Allez. Allez, pour les taureaux, taureau, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a la loi qui a sauté et les nouvelles. Bon, il y aura peut-être des nouvelles, officialisation de quelque chose. Ouais. Signature, engagement, des nouvelles d'une personne. Ouais, c'est bon, hein, les taureaux, là. Allez, à la coupe. Allez, on va voir de retour, vous voyez, on revient à soi, ou c'est une réponse positive à quelque chose, hein, vous avez fait une demande, il y aura un retour positif, ou c'est le retour d'une personne, ou ça peut être un rapprochement affectif, et il y a un contrat. Alors, il y a le retour d'un contrat, il y a des signatures, il y a de l'engagement dans l'air, mes taureaux, durant cette semaine, hein. On signe, on s'engage. Bon, il y a le retard quand même. Bon, il y a une notion de retard sur quelque chose. Et sur le retour, il y a la passion, hein. Il y a des plaisirs. Il y a beaucoup de rapprochements, de plaisirs,
deux tentations. Il y a des couples là, hein, qui se retrouvent. Des signatures. Derrière le retard, qu'est-ce que j'ai? La réussite. Allez. La réussite de quelque chose, mes taureaux, et beaucoup de plaisir cette semaine. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Taureau, ascendant, taureau, lion, taureau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, taureau. Pour cette semaine, la dernière semaine de l'année 2022. Et premier jour de l'année 2023. Allez. Taureau, ascendant, taureau, lion, taureau. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour mes taureaux? Allez, j'en prends une, deux, trois, quatre et 5. Allez les taureaux, il y a des projets là. Vous avez des projets, vous attendez des bébés. Des bébés, ça peut être des bébés professionnels, des bébés en vrai, il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà. Il y a le contrat qui revient. Je l'ai repris, hein, ce contrat, 3 fois. La coupe est là maintenant. Et ouais, on signe, on s'engage. Ouais. Il y a la loi. Ouais, tout à l'heure, pareil. Hein, vous voyez, j'avais bien mélangé. Je reprends les mêmes cartes. On officialise quelque chose. On retrouve l'équilibre dans une situation. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être le verdict. Peut-être qu'il y a des histoires de loi, de verdict, de jugement pour des taureaux, là. Peut-être que vous attendez des réponses. Peut-être pour certains taureaux. Et il y a ce fameux retour. Je reprends les mêmes, c'est fou. Hein, j'avais pourtant bien mélangé. J'ai pris au hasard. Hein. Il y a le retour de quelque chose, les taureaux. Waouh, waouh, waouh. Allez. Et c'est un retour positif. Allez, sur la fécondité, on me dit que vous avez des nouveaux projets, on me dit que vous vous sécurisez, que vous êtes à l'abri, là, avec le bouclier, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez faire, là. Fécondité, protection, hein, il y a une notion d'être protégé. Sécurisé, contrat, maison. Alors, il y a des signatures, là, peut-être l'achat des maisons, on signe, on s'engage à peut-être la location d'une maison. Peut-être qu'on me parle de votre famille, de contrat d'engagement avec un membre de votre famille, où on s'engage vraiment à être bien avec soi-même. Voilà, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a des signatures qui vont vous faire du bien, bien-être intérieur, ou des engagements qui vont vous faire du bien. En tout cas, vous êtes en train. Hein. Vous retrouvez quand même une certaine sérénité. Bon, la loi et les rêves. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, vous avez des rêves. Mais vous êtes quand même un petit peu dans le mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à la distorsion, à l'illusion et à l'autocritique, les béliers, les taureaux, pardon. Vous êtes dans le mental, vous avez des rêves et vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce qui bloque? La communication. Vous attendez des réponses et peut-être qu'il y a un manque de communication de la part d'une personne. Et sur le retour, et ça vous affecte un petit peu mes taureaux, parce qu'il y a quand même le retour de quelque chose. Mais moi, j'ai la santé dessus. Donc, je pense que c'est pas un retour négatif. Hein. C'est que vous êtes en train de guérir quelque chose. Ce retour, là, c'est peut-être en lien avec votre santé. Moi, je pense que c'est la guérison sur le retour. Ouais. C'est la guérison de quelque chose qui vous prend la tête. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être une guérison au niveau de votre santé. C'est peut-être une guérison amoureuse. C'est quelque chose qui s'arrange quand même. Je pense que vous avez des projets en cours. La fécondité me parle de projets en cours que vous essayez de vous mettre à l'abri par rapport à quelque chose. Mais il y a un engagement, il y a un certain confort avec la maison. On me dit que vous allez retrouver un certain confort. Il y a un certain équilibre. Oui, vous avez des rêves, mais il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Mais on vous dit que vous aurez un retour positif sur quelque chose qui vous permettra d'aller mieux au niveau de votre santé, de vos émotions. Voilà. Allez, la fin, je vais en rajouter une sur l'évolution.
et une sur le résultat. Alors, sur ces rêves, il y a un choix à faire. Il va falloir se positionner par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Il y a des serpents, il y a des émotions. Allez, retrouvez un certain équilibre, faire un choix cette semaine, mes taureaux. Et sur la santé, il y a la projection. Alors, peut-être qu'il y a des liens d'âme, là. Il va falloir se poser des questions, hein. Il y aura besoin de... Je sens quand même... C'est pas quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui mérite qu'on travaille dessus avec la santé, vous voyez. Alors c'est peut-être votre santé, mais aussi ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un travail. Vous avez besoin de prendre une décision pour arriver à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et il y a l'ami qui ressort. Vous serez bien entouré, hein. Vous serez bien épaulé, vous voyez, pour justement pour vous projeter, pour prendre cette décision. On me parle de début de quelque chose, les taureaux. Il y a la naissance sur la projection. Il y a quelque chose qui va vraiment commencer. Ah, j'ai quand même la blessure de trahison. Ah, attention. Attention, attention. Ne contrôlez pas. De toute façon, il y a quelque chose qui commence, mais on me parle de trahison par rapport à votre entourage. C'est peut-être ça qui vous prend la tête. Vous vous sentez trahi quand même par rapport à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Les béliers, vous voulez commencer quelque chose, vous êtes trop dans le contrôle, ou peut-être que la trahison ressort sur l'amitié, ou peut-être que vous vous sentez trahi vous allez vous sentir trahi par rapport à une personne dans votre entourage, d'où la santé qui ressort. Bon, d'où le manque de communication, c'est possible. Allez, sur la naissance, bon, il y a quand même des obstacles encore cette semaine. Hein. Et il y a l'enfant. Bon. Je pense que vous avez décidé, projection, naissance, fatalité. Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer, mais je pense que vous allez décider, par rapport peut-être à quelque chose de bloquant, de retrouver votre enfant intérieur, de faire ce que vous avez envie. Et cette semaine, en tout cas, vous allez décider d'être heureux, de laisser les obstacles de côté. Voilà, moi je pense que c'est ça. Tout simplement. Allez, le choix. Il y a le cadeau sur le choix. Il y a un cadeau qui arrive. Vous allez faire un choix. Moi, je pense quand même qu'il y a des petits soucis. Il y a des petits soucis, oui. Mais bon. Je pense qu'on va vous donner des bons conseils. Ganesha vous parler de protection et de conseils. Et la carte de la protection est ressortie, hein, de toute façon. Les conseils, c'est peut-être des amis autour de vous qui sauront vous donner des conseils par rapport à peut-être vous êtes trop contrôlant ou... Peut-être il y a des personnes qui vous trahissent, oui, écoutez, en tout cas, moi je vous vois vous amuser quand même. Hein. Même s'il y a encore quelques petits obstacles, je pense qu'il y a quand même un virement de situation cette semaine qui va vous permettre de prendre un certain recul. Vous voyez, vous ressortez ami taureau en 2 paquets, et derrière, il y a la culpabilité. Vous vous sentez coupable ou on vous fait sentir coupable par rapport à quelque chose, et derrière, j'ai l'amour. L'amour et l'hérédité. Bon, l'hérédité peut me parler de votre passé, de votre famille, de projets solides, de liens d'âme forts. Bon, il y a la culpabilité par rapport à quelque chose. Il y a encore la jalousie derrière. À voir. Bon. Allez, voilà vos énergies. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quand même un choix. Je pense que vous allez... manque d'équilibre. Vous allez vous engager... à être bien avec vous-même. Moi, la maison, c'est le bien-être intérieur. Voilà. Même s'il y a encore quelque chose quand même, hein, il y a un petit quelque chose qui vous tracasse. Allez, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Communiquez aussi, hein. Après, si vous attendez une réponse, oui, en effet, que c'est quelque chose qui bloque, c'est peut-être la réponse d'une personne, vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est possible. Dans un domaine de votre vie, vous attendez quelque chose. Et comme ça n'arrive pas, j'ai la sensation que vous vous sentez trahi. Voilà. Mais je pense que ça va arriver, moi. Voilà, parce que je suis quand même l'enfant sur la fatalité, ouais, ok. Il y a quelque chose qui va commencer. Il y a juste un peu de retard.
Allez, les taureaux, exprimez votre amour. Quand je vous disais qu'il faut communiquer, on me parle encore de communication. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous demande de faire le premier pas sur quelque chose, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi. En amour et en d'autres paquets, j'ai l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On me dit quand même qu'il y a un amour véritable, mais que le choix, c'est peut-être que c'est à vous de faire le premier pas. Hein. C'est possible. De faire le premier pas et de déclarer votre amour à une personne. En tout cas, sur le choix, il y a quelque chose de très bon. Mais il y a quand même quelque chose qui vous ronge le mental. Ouais, j'essaie de regarder. Ouais. Bon. Allez, par rapport aux obstacles, moi de toute façon, je vois revenir à la joie, là. D'accord? Et par rapport aux personnes qui vous font du mal aussi. Il y a un renouveau, il y a la naissance, il y a le début de quelque chose. C'est pas négatif, c'est quand même une semaine pas mal. Allez, avec l'oracle de la mission de vie, pour les taureaux. 26 au 1er janvier, il y en a 2 qui sont venus. Écoutez, je vais garder les 2. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre. Vous voyez l'équilibre, hein, et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est à vous d'amorcer un changement. On vous le dit aussi même avec cet oracle, avec le petit oracle de la mission de vie. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté et avec tes intentions. Pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais on vous demande quand même de rester concentré et de ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose. Donc moi je vous le dis, on vous demande de changer, de commencer à faire avancer les choses, mais quand même il ne faut pas baisser les bras car peut-être vous vous sentez encore trahi, quelques petits obstacles, mais bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est sur la bonne voie, le taureau. Voilà. Allez, moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires si ça vous a plu, les taureaux. Je vous souhaite une belle année 2023. 23, oui. De belles fêtes de Noël, de belles fêtes du 31. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.